Natacha. Hello. Charlène, comment vas-tu? Comment là où? On va faire un petit récap de l'année. Ok, l'année se termine. Comment s'est passée ton année? Ouais, ça bien passé, hein. Tranquille. Tranquille, de toutes les manières. Moi, c'est... Quand on est impuissant, on est obligé de faire avec. Hein. On est obligé de prendre là comme ça. Tu te sens impuissante face à qui? Face à quoi? Face à plein de choses, face aux aléas de la vie, face au départ des gens au ciel. Parce qu'en début d'année, quand même, j'ai eu des départs de copines qui ont été appelées. Ok. Tôt ou tard, on sera appelés quand même. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu avais fait des résolutions au mois de janvier 2025? Par exemple, économiser. Oui. Ouais. Tu as pu économiser? 0 €. Et 0 €. Ensuite, oui, j'ai réussi quelque chose, à m'adoucir un peu. Ok. Ouais. Après, il n'y a personne pour démentir mes propos. Je venais pour te dire comment être sûr que tu ne mens pas. Comment être sûr que tu ne mens pas? Oui, m'adoucir un peu. Je vais être moins sauvage. Quels sont les 3 événements de l'année dans le monde, hein, ok? Que ce soit dans le monde, que ce soit en Martinique, qui a pu te marquer? Je pense que tu auras de minimum le journal télé. Il y a les homicides en pagaille. Oui. Il y a également les choix de notre gouvernement. Et c'est marquant pour moi. Et puis, troisième, je sais pas. Je vais pas dire la guerre en Ukraine, ça fait un moment qu'elle dure. Exact. Ouais. Je me souviens que tu avais certains rêves de voyage. Oui. Est-ce que dans l'année, tu as pu réaliser au moins une destination? Non, mais ça m'a fait plaisir cette année où j'ai voyagé avec la famille. Oui. On a pu faire un voyage ensemble, aller ailleurs qu'à Paris. Et puis, ça s'est bien passé. En ça Corée du Sud, ce sera pour 2026? Corée du Sud. Donc, le Japon? Ah, le Japon, donc ce ne sera pas pour 2026, ce sera pour la prochaine fois. Ok. Voilà. La prochaine fois, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'année? Non, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'année. Alors, c'est quoi tes 3 meilleurs plats préférés? Pas de cuisine, hein, de repas. Que je prépare. Que tu aimes manger. Que j'aime manger. Oui. Quand je prépare. Pas forcément. Pâtes à la truffe et au jambon cru. Oui. Hein, je dis pâtes. En vrai, j'aime pas trop les pâtes. Mais s'il y a de la truffe avec du jambon cru, j'aime bien. Et j'ai précisé linguine. Oui. J'aime aussi, c'est pas un plat, mais j'aime tellement la mayonnaise maison. Ok. Voilà. Avec la langue. Maison, c'est pas allégé. Non, je m'en fiche. Ok. Ça a un meilleur goût. Voilà. Et j'ai dit langouste. Ouais. Et puis le lambi, fricassé de lambi. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, tu n'es pas très modeste dans tes plats, mais bon, chacun son budget. S'il y a un combat que tu pourrais mener, genre, tu as le pouvoir aujourd'hui pour mener un combat, ce serait lequel? Si je devais mener un combat, ce serait un combat pour vivre ensemble. C'est-à-dire? Vivre ensemble, c'est quelque chose que l'on ne sait plus faire depuis de nombreuses années. Si on savait vivre ensemble, je pense que le gouvernement aurait fait d'autres choix. Je pense que les entreprises auraient fait d'autres choix. Et nous-mêmes, chez nous, on en aurait fait d'autres également. Parce qu'on est dans un mouvement égoïsme constant, individualiste, et on se perd sur nos valeurs, sur ce qu'il y a de plus important. Est-ce que tu trouves que travailler en Martinique, déjà trouver du travail est difficile ou lancer son projet est difficile? Les deux, c'est compliqué parce que pour trouver du travail en Martinique et être payé à sa juste valeur, ce n'est pas évident. Et à contrario, avoir du personnel et puis qui fait croire qu'il est qualifié alors que c'est complètement faux, c'est compliqué également.
Donc, autant pour un patron que pour les employés, c'est difficile. Et puis, au niveau du... Attends, l'autre question, j'essaie de faire travailler ma De se mémoire. lancer. De se lancer. Ce n'est pas simple parce que nous avons la fiscalité, nous avons les démarches françaises. On a énormément de choses, on rencontre de nombreux obstacles. Et que penses-tu des fameux filons? Ce super népotisme qui est gangréné sur notre île. Après, c'est pas sur notre île seulement, hein. C'est partout, en France, partout. Je trouve que c'est handicapant. C'est handicapant, et puis si il y en avait moins, si c'était modéré, ça veut dire tu peux profiter d'un filon, Oui. mais si tu n'as pas le niveau du filon Et que tu as profité pour et rien. que tu as profité, tu mets l'entreprise en difficulté, tu mets la collectivité en difficulté, l'administration. Et c'est ça le truc. Parce que quand tu fais le fils de ton cousin, ta cousine rentrer, on ne peut pas foutre idée comme ça. Mais non. Oui. C'est comme si tu te sens redevable. Et c'est là où on devrait être plus rigide, où on devrait se renseigner. Et puis les gens devraient mériter leur place à leur juste valeur. C'est ça le truc. C'est ça le plus important. Tout à fait. Que penses-tu de cette génération? On voit sur les réseaux plein de choses. Qu'est-ce que tu penses de cette génération? En vrai, je n'ai rien à penser. Je suis obligée d'accepter cette génération comme ça parce que nous sommes passés par là. C'était nouveau pour nos parents. Internet, ça n'existait pas. Oui. On est né, on n'avait pas Internet et c'est arrivé après. On a consommé Internet, on a consommé BET, MTV, devant des chaînes TV. Ma maman, elle n'en pouvait plus. Je passais ma vie à danser devant la télé. Elle me demandait si j'avais pas de travail, si j'avais pas de devoirs. Nos enfants d'aujourd'hui sont enfermés dans une chambre, voués à eux-mêmes face à un écran. Parfois sans contrôle. Parfois sans contrôle. Et c'est ça le truc, c'est savoir protéger ses enfants et puis leur donner les armes. Parce qu'à un moment donné, ils vont forcément faire des bêtises. Le problème, c'est s'ils n'ont pas les armes pour s'en sortir, ça c'est compliqué. C'est à nous de faire ce travail. Mais est-ce que tu trouves que les parents aussi parlent assez de sexualité avec leurs enfants? C'est ça, parce qu'il y a des enfants qui font des bêtises parce qu'ils n'ont pas de discussion avec leurs parents. Mais c'est un problème constant. C'est un problème constant. Nos parents, moi, c'est pas pareil. Ma maman, on parlait ouvertement de sexualité à la maison. Oui. Ce qui fait que mon premier rapport sexuel, j'étais déjà majeure. Okay. Elle m'avait informée de la réputation d'une femme, qu'une réputation te suit toute ta vie. On regardait des téléfilms pour que ça puisse me sensibiliser, me sentir concernée, me dire « Ah non, moi, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas boire, je ne vais pas avoir de rapport avec n'importe qui. » Jusqu'à présent, tu ne bois pas d'alcool? Jusqu'à aujourd'hui, je ne bois pas d'alcool. L'alcool ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Je ne trouve pas l'intérêt. Et c'est ça le truc. Ce sont des valeurs qui devraient être transmises et on ne fait pas forcément le travail. On est détourné par le portable nous-mêmes. Exactement. Donc, au lieu de liker, de s'occuper de ce qui se passe, de commenter ce qui se fait chez les gens, on devrait s'occuper de ce qui se fait chez nous. Exactement. Un mot doux et un coup de gueule pour Gossip Choco pour cette fin d'année? Maman, un mot doux. Quand tu m'as dit mot doux, c'est un mot doux ou bien un message voilà, doux. Un message doux. Un message doux. Oui. Mon message doux, ce serait le suivant. Ce serait que les gens adoucissent leur cœur, les hommes, les femmes. Parce que quand vous avez un cœur aussi dur que le roc, vous le transmettez à vos enfants. Et c'est ça mon message doux. Adoucissez vos cœurs. Et puis le coup de gueule, moi quand j'ai soufflé. Le coup de gueule, c'est pour tout le monde, qui nomme, qui femme. Je vais vous dire un truc. Quand le produit ne vous appartient pas, ne le prenez pas. Ça veut dire quoi? Sinon, me l'empatao. Si femme l'empatao, yo léo dit non. OK? Si pas te li soutiré, pas te ni volé. Et pourquoi il faut dire non? Pourquoi il faut dire non? Il faut dire non parce que demain matin, tu vas prendre la place de la personne qui est là. Attendre que l'histoire la finisse. Et puis après, ou qu'à... Ça veut dire que la personne avec qui tu vas vouloir être a des valeurs. Parce que si la personne est capable d'aller voir quelqu'un d'autre pendant qu'il est avec toi,
Eh bien, quand il sera avec toi, Il ira voir il ira ailleurs. voir ailleurs. Donc, quand Parce tu qu'il étais dit comme ça, célibataire et qu'un homme en couple venait te draguer, tu disais quoi? je lui disais non. Je lui disais non. Et je lui disais, tu vois, tu Avec insistes. ce regard. Magali, tu vois, tu insistes. J'ai dit, je vais te dire quelque chose. Si ta femme voit nos échanges sur le téléphone, ou bien si je ne suis pas au courant, tu me fais croire que tu es célibataire alors que tu es une femme. Si une femme m'appelle, je mens. Tu mens? Comment ça, Je tu mens? mens. Je dis, on faisait ça partout, chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, partout, chez ta maman, partout. Je mens. Elle dit, t'es saloperie? Oui, je suis saloperie comme ça. J'ai dit, je vais te dire un truc. Si tu étais avec moi, est-ce que tu aurais été heureux, content de savoir que j'avais... Non. Alors, je rebondis sur quelque chose. Tu penses quoi, du coup, des hommes qui, lorsqu'ils savent qu'une femme est en couple, draguent la femme en mode tu fais quoi avec ce mec? Je suis. Ah oui, tu vaux plus que ça. Tu penses qu'ils pensent dans leur tête qu'ils sont mieux? Ce sont des menteurs. Ils mentent. D'où ils savent? Ils vivent avec toi? Et si ils vivent plus où? Exact. Non, ils vivent pas avec toi. C'est la seule personne qui peut savoir, c'est toi. Exactement. C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et c'est toi qui sais ce que tu acceptes de l'autre. Parce que moi, j'ai une expression transmise par une connaissance. C'est chaque pain, son fromage. Donc, si chaque pain a son fromage, c'est pour te dire qu'il y a des hommes qui sont faits pour toi, qui te sont destinés, Exact. ou alors que tu vas jamais croiser leur chemin. Oui. Parce que tu restes dans une vie que tu ne mérites pas forcément, mais ça, c'est à toi de faire ce choix, de te dire et de savoir qu'est-ce que tu mérites. Tout à fait. Mais je te remercie, Pas de Charlotte. problème. Je te souhaite une bonne fin d'année. Merci. Poche crevée ou pour l'instant, ça va, il reste de l'argent sur le compte? Pas ni, il n'y a pas. Mais sapin à plein et puis cadeau. Le sapin est plein de cadeaux depuis le mois de novembre. Frigidaire à plein. Frigidaire pas plein, j'aime pas avoir des frigos remplis. Mhm. On mange juste ce qu'il nous faut. Et puis c'est bon. Dès que tout est payé, tout va être roulé. Je te remercie beaucoup. OK. On va continuer avec Christelle. Alors, Christelle, comment vas-tu? Ça va, plaisir de te voir. Plaisir de te Purée, ça voir. fait longtemps quand même. Ça fait combien de temps que tu es en France, là? Alors, j'ai quand même fait 2 mois et demi. Oui. Je suis arrivée hier. Tu es venue me chercher, ça fait plaisir. Je t'en prie. Une longue opération, mais ça va. Ça Alors, fait du justement, bien. je voulais faire un petit récap de Merci. l'année. Comment s'est passée ton année 2025? Alors, en 2025, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, dont on a vu de tout le monde, surtout financièrement. Ok. Mais franchement, rien à dire. Nouveau travail. Plus en fin d'année, nouveau travail. Tout s'est bien passé. Ce qui m'a plus emmerdé, c'est de ne pas avoir ma fille comme je le voulais par rapport à mon travail en tant Oui. que VTC. Mais franchement, très bon travail qui s'est un peu calmé. Mais sinon, mon Tu vas année, reprendre? je suis censée reprendre vendredi, mais demain, j'ai une cliente parce qu'elle a su que je suis arrivée à cause de Madame Choco, Eh oui, c'est ça les réseaux. parce qu'ils ont vu. Voilà, ils m'ont dit, mais t'es en Martinique, mes clients, et ils me sont tous appelés. Mais sinon, très bien. Tu aimes quoi dans le métier de VTC pour une femme? Alors, déjà, les clients, surtout, j'ai de bons clients. On va dire financièrement aussi, c'est bien ça aussi, parce qu'ils payent des pourboires. Oui. Découvrir mon île, que je ne connais pas vraiment. Et c'est toujours les autres Ouais. qui connaissent chez nous. C'est ça le pire. Et j'aime la conduite, j'aime pas les trucs monotones, toujours rester à la maison ou bien dans un bureau. J'ai horreur de ça. Voilà Ok. quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'en début d'année, tu avais fait une liste de résolutions? Non, pas du tout, je fais jamais ça. Pourquoi? Parce que la parole dit, bien sûr, ne pas se soucier du lendemain, de laisser tout à la gloire de Dieu. Et est-ce que tu avais fait un budget, des économies? Tu as dit Jamais. au mois de janvier, j'économise pour Jamais. l'année. Je fais jamais de budget. Je fais jamais ça. Donc tu fonctionnes avec... Tu fais pas de budget? Non, je fais pas de budget. Pourquoi? Parce que je laisse tout à Dieu. Tu sais que Dieu mon Dieu, Dieu ne nous donne pas d'argent. S'il donne. Oui, mais pas sous forme, tu vois, pas comme je veux te le comprendre. S'il donne. Voilà. Faut avoir la foi. Mais il donne. Et tu as la foi. J'ai la foi. Ok. Voilà. Justement, d'où te vient cette foi? Tu as eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie? Tout le monde me demande, ben non, rien. J'allais souvent au culte avec ma mère.
Après, quand je suis revenue en Martinique, ça fait il y a 10 ans que je suis là. Je me suis fait baptiser. Je vais pas mentir, parce que Dieu nous regarde. On tombe dans le péché, mais il faut savoir se relever. Ok, d'accord. C'est compliqué, mais tout n'est pas compliqué avec Dieu quand on le veut vraiment. Si tu regardes un peu de journal, quels sont les événements qui t'ont marqué dans l'année? Alors, dernièrement, j'ai regardé la prostitution des jeunes. Ah, mon Dieu. Ouais, ça m'a marqué. J'ai pensé directement à ma fille. Et surtout, là où les gens vont chercher les enfants dans des foyers, les jeunes filles. Oui, parce qu'ils ils prennent Ouais. celles qui sont déjà malheureuses. Et ça m'a vraiment choquée. Je me dis, mais waouh! J'imaginais ma fille, j'imaginais la fille de mes amis. Exact. Voilà, mais après, je me dis, mais il faut vraiment prier pour les jeunes, là. Ah ouais, parce que c'est chaud. C'est chaud. C'est ça qui m'a plus marqué. J'ai vu que tu aimes voyager. Quelles sont les 2 destinations que tu n'as pas encore pu faire et que peut-être que tu vas demander à Dieu de t'aider à le faire en 2026? Alors là, j'aurais bien aimé, franchement, aller avec ma fille au Japon. Ok. Japon. Nous sommes tous sur le Japon, Ouais. décidément. Non, mais pas pour moi, hein. Plus pour elle. Et Japon, mais pour moi, ça aurait été Thaïlande. Ok. Voilà, vraiment Thaïlande. Pourquoi Thaïlande? Thaïlande, la nourriture. Ah, tu as mangé? Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Découvrir la nourriture. J'ai bien envie de manger des petites bêtes comme ça. Ah, carrément, Ouais. même pas autre chose, Non, des petites bêtes. là. Voilà, quoi, ça, j'aurais bien aimé manger. D'accord. Donc, tu as dit que tu es partie en métropole faire 2 mois pour une opération. Tu as subi quoi comme opération? Alors, moi, je l'appelle BBL de cuisse, Oui. en gros, mais ça s'appelle pas comme ça parce que le nom est compliqué. C'est, alors, on m'a retiré de la graisse pour mettre dans ma cuisse. Pourquoi? Parce que j'ai eu un grave accident en 2022, je crois, je ne me rappelle plus, et j'avais un trou dans la cuisse. Ok. Voilà. Et en Martinique, c'était pas possible de le faire pour Alors, toi? en Martinique, oui, c'est possible, mais la paille de l'opposition, ça fait 2 ans que je tombe en panne. Ouais, ça fait 2 ans. Et mon chirurgien, qui est monsieur Isakou, au top comme chirurgien, m'a conseillé de partir pour le faire. Je suis vraiment pressée de le faire. Voilà, quoi. Et comment ça s'est passé pour toi là-bas? Alors, vu que c'est un hôpital privé, c'était un hôpital Saint-Joseph, je crois. Je sais plus. Oui, Saint-Joseph, dans la 14e. Et ça s'est très, très bien passé. Les gens, ils s'occupent très, très bien de toi. Rien à dire aux soins. Mais sauf que j'ai trouvé un truc qui m'a un peu dérangée. C'est vraiment, tu rentres, tu sors. C'est ambulatoire, hein. Ok. Mais moi, j'ai insisté à y rester parce que je me suis dit, C'était un problème. j'ai un problème. Même le 2e jour, quand je suis sortie, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et j'ai dit, mais je peux pas sortir. Il m'a dit, non, non, non. Vous allez bien, il n'y a rien, vous n'avez pas eu une grosse opération. Vous pouvez sortir. Mais moi, ok, je me dis, ouais, mais je ne suis pas bien. Ils m'ont dit, non, non, on ne peut pas vous garder. Ok. Mais sinon, ils prennent très, très bien en charge. Ouais. Ils te suivent du début jusqu'à la fin. D'accord. Christelle, tu es un cœur à prendre ou pas? Est-ce que je suis un cœur à prendre? Oui. Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il est déjà pris? Il est déjà pris? Oui. Et est-ce que tu crois en l'amour en 2025? Est-ce Mais que bien tu sûr. penses que l'amour existe Mais toujours? bien sûr, ça existe toujours. Il faut y croire. C'est grâce à l'amour qu'on est là aussi. Si on n'avait pas d'amour, on n'aurait pas pu vivre. C'est ça. Si Dieu ne nous aimait pas, on ne serait pas là. Mm. Voilà, quoi. Elle parle avec tellement de froid que si on l'écoute, vraiment, on se dit, eh ben, non, c'est moi qui n'ai pas de chance en amour, alors. Je t'ai posé la question parce que dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'avais fait un sondage sur est-ce qu'il est difficile de trouver l'amour? Et certaines femmes ont carrément trouvé que l'amour existe, mais peut-être qu'elles vont vers le type d'homme qui n'est pas fait pour elles. Peut-être qu'elles sont attirées Toujours vers par un le type même, d'homme, voilà. le même type d'homme qui, à chaque fois, brise leur cœur et que peut-être qu'il faudrait qu'elles arrêtent de regarder le physique Le physique. et qu'elles regarder au cœur. regardent, ouais. C'est vrai, parce que un moment de ma vie, je regardais que le physique. Je me disais, mais putain, mais avec tous les gars, toujours, bien sûr, tablette de chocolat, voilà, non, il faut que je change. 2 mètres, je suis courte, hein, mais j'aime les gars hauts. J'ai fait, non, il faut changer. Et franchement, là... Là, t'as pris l'inverse, Minus. Ouais. Je sais. Mais légèrement plus haut que moi, légèrement, pas beaucoup. Clair de peau, alors que j'aimais pas les gars clair de peau du tout. Même s'ils disent, je savais pas dans mon dol, quoi. Mhm. Mais moi, j'aime bien mon chabet. Voilà, quoi. Et on va dire, il faut tester pour voir. Il faut pas rester sous le même type d'homme. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de la nouvelle génération? Celle-là, là, Mhm. pour y gâter. Par nous, parents. Non, pour y gâter. Pas par nous, ni par parents. Après, je parlais de mon côté avec ma fille. Elle n'est pas pour y gâter. C'est une enfant qui ne demande pas beaucoup.
Comme là, je demandais qu'est-ce qu'elle veut. Si elle veut l'iPhone 16, la gamine me dit non. L'important, c'est que je sois là. Quoi. Parce qu'elle a tellement vécu avec mes accidents, problèmes financiers, voilà quoi. Alors elle se dit non, maman, le plus important que ça. Comme hier, j'ai fait une surprise. Quand je suis arrivée, elle était toute contente, quoi. C'est ça. Ouais, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Mais après, elle me dit, ah ouais, maman, mes cadeaux. Elle m'a demandé mes cadeaux, hein. Oui. Mais elle m'a fait un câlin, voilà quoi. Mais non. À t'entendre parler, si je comprends bien, tu es une mère qui élève sa fille seule. Exact. C'est dur, hein? Non. Non, c'est pas si dur parce qu'elle et moi, on a une complicité que. Non, je parlais même financièrement. Financièrement, oui. Financièrement, Voilà. à des moments, c'est dur. C'est très, très dur financièrement. Mais après, je me dis que qu'on a l'amour, la joie, la santé, on ne pense pas vraiment que c'est si dur que ça. Ok. Dès que tu vois le sourire de ton enfant, dès que tu lui fais plaisir dans les choses qu'elle aime, ça, c'est le bonheur. Parfait. Parlons d'argent. Combien tu trouves tu penses qu'il te manque pour être bien par mois? Je vais dire 900. Ok. Ouais, 900 € par mois. Donc, tu me confirmes que vivre avec le SMIC en Martinique, c'est Non, c'est pas bon. c'est dur. Pour ceux qui travaillent là, non, 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 non. Je dirais pas combien je touche, moi, mais moi, il me faut 900. 900 € de plus, ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un deuxième emploi. Non. Les petits jobs à gauche et à droite, ça va. Tu sais que bientôt, on ne pourra plus gérer l'espèce. Oui, c'est ça que j'ai Donc- vu. Donc, ça, c'est difficile. Alors, ce sera les petits jobs, compliqué. les petits jobs, c'est Ouais, mort. ce sera hein. compliqué parce que j'ai des clients, je dis bien les gens là, j'ai des clients en VTC qui me payent qu'en espèces. Oui, parce que c'est plus C'est facile. plus facile pour eux. Dès que je lui fais un virement sur Revolut ou autre, pour eux, non, ils peuvent Déjà, pas. bientôt, Voilà. il faudra déclarer. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un te donne de l'argent, L'argent, il faut dire déclarer. pourquoi. Pourquoi? Ça va devenir très compliqué. Je ne sais pas si ce qu'on montre à la télé dans certains films, on sait que c'est un film, Mhm. mais on montre parfois comment la pauvreté est. Ben, là, j'ai été au cinéma, j'ai vu un film Running Man où on te montre que la ville est divisée en deux avec les riches et les les pauvres. pauvres. Et tu te dis, mais si demain on devient comme ça, mais t'imagines. C'est compliqué, hein. Mais bien sûr. Parce que tu vois, les gens, ils sont là, ils savent pas quoi manger, quoi faire. Tout à fait. Voilà, et c'est dur. C'est pour ça qu'il faut commencer à planter chez soi. Et il faut aussi économiser. Toi, tu n'as pas de budget. Alors, je veux que tu me donnes Je pour vais chez la la fin. voisine prendre du fruit à pain. Mange pas de fruits à pain. Un message doux et un coup de gueule. Alors, le message doux, c'est donnez votre vie à Jésus. Il vous aime. Qu'importe les circonstances. Il ne faut jamais dire ah ouais, il n'est pas pour moi. Non, non, non. Non, non. Dieu aime tout le monde. Tout le monde. Ok, C'est le péché qui n'aime pas. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. d'accord. Le coup de gueule que j'aurais, c'est. Il n'y en a pas, hein. Je pense pas qu'il y en a, non. Je cherche, mais j'ai pas de coup de gueule. Il n'y a rien qui t'a énervé dans l'année, il n'y a rien qui t'énerve. Non. Les chauffeurs, il n'y a rien qui t'énerve Non. sur la route. Je vais pas dire que je suis pacifique. Je suis quelqu'un qui, tout ce que se fait là, ben, ça me passe à travers. Voilà, Mhm. quoi. Mais que Dieu aussi nous touche, comme il t'a Ouais. touché. Exactement. Ça, c'est le cycle le plus positif que je puisse te dire. Qui continue à toucher tout le monde. Exact. C'est ça. Que n'importe Exactement. quelle circonstance. Je te remercie, Christelle. Je te souhaite De une rien. bonne fin d'année. À toi aussi. Ok, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de gloire Mhm. surtout, et de bénédiction. Merci, toi Et puis aussi. que l'amour continue. Puis Continue. j'espère un jour recevoir une carte d'invitation. Parce qu'à part Charlène, pescopine tamé pour qu'on C'est Dieu qui pourra tout cela. Il n'y a pas de problème. Ouais. Merci, ma Merci à belle. toi. Bye. Mais tout de suite, ce sera Naïdi. Coucou Naïdi. Bonsoir, Jessica. Bonsoir mignonne. Ça, c'est quelque chose que tu dis Bonsoir, tout le temps. mignonne. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Et les mignons, parce que voilà. Et voilà, il y a des C'est mignons. 50-50 mignonnes. Allons faire un petit récap de ton année Oui. en 5 minutes. Comment s'est passée l'année 2025? Sans filtre, hein? Sans filtre, Oui. mitigé. Bon, Pourquoi? c'est-à-dire montagne russe. Ça allait comme ça n'allait pas. Je sais pas, c'était vraiment. On va dire que pour moi, c'était une année de renaissance, tu vois. Plus dans le côté spirituel et tout, que physique et tout, mais voilà, tranquille, super. Tu as eu des déceptions, trahisons, d'amis, travail?
Le travail, beaucoup dans le travail. En amitié, moi, j'appelle pas ça. Moi, je suis pas du genre, je suis pas rancunière, donc il y a pas ça pour moi. Moi, je fais ma vie, hein, c'est tout. Mais sinon, dans le travail, manque d'humanité. Pas forcément au niveau des collègues, c'est plus au niveau du patron, mais bon, ça va. On fait comme on peut. C'est la vie. C'est derrière dans chaque, toi. ouais, voilà. Voilà. C'est dans chaque taf hein, qu'il y a un truc. Donc, c'est pas la première fois, je suis déjà habituée. Exact. Voilà. Quels sont les événements qui ont pu te marquer durant cette année dans le monde? Parce que tu regardes un peu de journal télé. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la vie chère. La vie chère pendant toute cette année. Depuis septembre 2024, on se bat, on dit rien, on m'a... Si tu savais ce que j'ai vécu, j'ai eu... Il y a des gendarmes qui étaient après moi et plein de trucs par rapport aux barrages, aux manifestations, parce qu'on donne la force, parce qu'on montre ce qui se passe vraiment. Mhm. J'ai été harcelé par quelques gendarmes et tout, qui m'envoyaient des pics au travail ou autre. Mais bon, on surmonte ça, c'est rien. Exactement. Pas seulement par ça aussi, j'ai été harcelé. Bon, c'est tout le temps, puisque je sais pas, peut-être que les gens ont des problèmes, donc ils passent leur âge sur les gens. J'ai vu que tu chantes, ou que tu chantais. Pourquoi tu as arrêté la musique? J'ai arrêté la musique parce que le producteur que j'avais me couillonnait. Ok. Voilà. Et puis, quand j'ai voulu reprendre, j'ai trouvé l'amour de ma vie et puis j'ai fait un choix. J'ai voulu faire un choix parce que je me suis dit que bon, ben, de toute façon, la musique, je peux revenir. Et en fait, c'est parfait. Parce que je pense que j'étais pas encore prête et assez mature pour développer tout ce qu'il fallait en 20 ans. Ok. Donc là, je pense que si je reprends, je pense que ça peut faire quelque chose. C'est ça. Donc, Oui. tu confirmes que par amour, on fait parfois des concessions, Oui, des on fait, sacrifices. moi, je trouve que moi, en fait, dans ma vie, je me suis dit que bon, c'était le moment pour moi de vivre ça. C'était pas encore le moment de vivre tout ce qui est machin. J'avais vraiment envie de construire une famille et tout, et je suis très contente. J'ai une magnifique fille. Lorsqu'on te regarde, Oui. on doute. Garçon, fille, hétéro, lesbienne. Oui. Qui es-tu? Je suis Naïdi. Naïdi Skinkilla. Ben en fait, non, moi je suis attirée par les femmes. Voilà. Pourquoi? Désolée les garçons, parce que j'ai fait un choix et que la vie, je me vois plus faire ma belle et tout pour. Ça me dit rien. C'est pas. Moi j'estime que après ça veut rien dire. C'est pas histoire de faire la belle pour quelqu'un ou autre, mais je pense que j'ai fait. Ça me fait plus. Désolée. Ils t'ont dégoûté? Non, c'est pas le dégoût, c'est que ça me fait. Voilà, excusez-moi du terme, Oui. mais tu me connais, moi, je suis cash, c'est comme ça. Et puis, chacun son truc. Moi, j'ai choisi ma voie. Donc, Et pourtant, parfois, ils disent que c'est encore parfois plus difficile avec les femmes. Hein. c'est difficile, mais en fait, pour moi, c'est pareil. C'est le même procédé. Tu es avec quelqu'un, il faut respecter. Exact. Si tu es célibataire, tu fais ta vie. Mais si tu es en couple, si tu prends le temps de te mettre en couple avec quelqu'un, ben, il faut prendre le temps de prendre soin des gens. Et l'infidélité de ce côté-là, c'est pareil aussi, alors? L'infidélité aussi, c'est pareil, mais bon. On peut pas, même si on se met en couple avec quelqu'un, la personne peut te tromper, donc on ne sait pas. Et parfois, on ne sait même pas qu'on On est ne sait même cocu. pas qu'on est cocu. Voilà. C'est vivre la vie et puis au moins ne pas s'oublier, ne jamais s'oublier. Parce que moi, je me suis beaucoup oubliée. Exact. J'espère que tu t'es retrouvée. Mais Donc, que tu t'es trouvée maintenant. j'ai toujours été là, chérie, mais pas pour moi. Voilà. Pour les autres. Toujours pour les autres. Parce que c'est comme ça, je suis de nature comme ça. Mais maintenant, il faut que je sois là pour moi. Exactement. Qu'est-ce que tu trouves de cette génération? Comment tu les trouves? Je trouve que la génération est superbe dans le côté, ils sont très ouverts par rapport à nous avant, mais ils sont aussi... il y a un truc qu'ils n'ont pas comme nous, tu vois. Parce que nous, on avait beaucoup de respect pour les anciens. Exact. Voilà. On respectait beaucoup et c'est pour ça que Les gens avaient les anciens, peur des anciens. on avait peur. Parce que les anciens avaient le droit de nous taper. Totalement. Même si ils nous connaissaient pas, ils avaient le droit de nous taper. Aujourd'hui, un ancien va vouloir dire à un jeune, si vous me respectez, mais le chemin là qui vous est baladé. Il dit, ah ouais, il n'y avait pas ça là, avant. devant, ouais. Alors que, bon, après, ça dépend comment la démarche, parce que aussi, encore une fois, c'est comment tu viens vers les gens. Tu vas pas venir dire, hey, machin, ou quand on est agressif comme ça. Non, il y a une manière de parler. Si le jeune ne veut pas écouter ça, c'est lui, mais au moins, tu as fait ton message. Oui. Et moi, j'estime que, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes. Des fois, je traîne beaucoup, des fois, avec des jeunes, tout ça, ou peu importe, toutes les générations. Et
Je me dis qu'il y a toujours une manière, c'est toujours la manière de communiquer qui est très importante. Est-ce qu'en début d'année, tu avais fait des résolutions? Oui, C'était quoi? me concentrer sur moi. Et est-ce que tu avais tenu cette résolution là, au mois de décembre? Est-ce que tu as fait les résolutions que tu avais J'ai fait ce qu'il fallait. Oui? Oui. Ok. Je suis fière de moi. Niveau budget, est-ce que tu trouves que tu sais faire des économies et que 2025, tu as pu faire des Je économies? vais faire des économies. Mais je me C'était suis quoi privée. ton astuce? Eh ben, tu sors pas. Hein. De toute façon, tu sors pas. Donc, même si tu sors, tu auras quelques dépenses. Oui. Mais tu sors raisonnablement. Comme ça, tu fais pas de grosses dépenses, pas de voyage, pas de trucs. On reste concentré sur notre projet. Et puis, voilà, on passe moins. Alors, je vais te dire quelque chose qui s'est passé ce matin. Oui. Au mois de janvier, j'ai acheté un pot. Ça, c'est les tirelires avec les petits billets dessus. Oui. J'ai acheté un pot. J'ai dit, tu sais quoi, j'arrive jamais à économiser. Parce que j'ai une pochette où je mets des billets. Mais je pense que le fait de savoir qu'il y a des billets, je prends un petit billet, tu vois, parfois. Et là, j'ai pris un pot. J'ai dit, tu sais quoi, de toute façon, je vais pas. Il y a pas. C'est pas une tirelire au cochon où tu retires en bas, tu prends. Là, c'est couteau, tu vois. J'ai dit, ça, je l'ouvre au mois de décembre. Mais j'ai ouvert la boîte ce matin. Et alors? 975 €. Très bien, Jessica. Et j'étais tellement contente. J'ai dit, purée, j'ai réussi à faire tout ça d'économie. Et j'ai commencé par des pièces de 2 €. Après, j'ai dit non, 2 €, c'est pas assez. J'ai mis des billets de 5 €. Oui. Après, j'ai dit non, maintenant, je mets des 10. Après, j'ai mis des 20. Après, j'ai dit, qu'à mettre 50 € en ça. Et franchement, je suis fière de moi parce que je ne savais pas faire des économies avant. Et cette petite boîte-là, chaque année, je vais acheter une boîte comme ça. Et chers téléspectateurs, faites pareil. Achetez une petite boîte. Au mois de janvier, vous commencez. Vous pouvez mettre soit un billet tous les mois, soit des pièces tous les jours, soit des billets chaque semaine. Mais quoi qu'il en est, vous touchez à la boîte qu'au mois de décembre 2026. C'est une très bonne astuce. Écoutez, Jessica. Ah oui. Est-ce qu'il y a une destination de voyage que tu aimerais faire ou que tu as pu faire cette année? Non, alors cette année, je n'ai pas voyagé, mais franchement, je me vois, je sais pas, Bali ou... Je sais pas, franchement, il y a tellement de trucs en tête. Thaïlande, vite fait, mais sinon plus Bali ou les États, à New York, hein, un truc comme ça, Los Angeles. Hein. Donc 2026, ce sera dans tes résolutions, un voyage pour toi et ta fille? Oui. Pourquoi pas? Alors donne-moi un message doux et un coup de gueule. Un message doux, quand vous avez quelque chose en tête, les gens, allez-y, n'écoutez pas les gens et foncez. Foncez parce que c'est vous, c'est votre vie, et puis voilà. Sinon, un coup de gueule, je ne sais pas pourquoi on est un préfet. Parce que je ne comprends pas pourquoi on a des dirigeants et que les choses ne se font pas comme il faut. Un big up au Air et à Titi et à Prac. Et sincèrement, je me dis qu'on lutte en soum-soum, puisque on se fait harceler. Et du coup, j'espère qu'un jour, ils vont baisser le prix et arrêter de se foutre de nous, parce que là, c'est bon. Quel est l'aliment qui te ruine le plus? L'aliment? Oui. Quand tu fais tes courses, quels sont les aliments que tu trouves que... Waouh, la viande, tout ça, c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Le poisson, tout ce qui est viande, tout ça pour manger avec poisson, voilà. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne mangent que des saucisses. Voilà. Ou bien ils vont acheter local, et même local, ils sont obligés de faire leur prix, puisque la vie est chère. Mais c'est oui. pas de leur faute. Ouais. On est tous obligés d'augmenter les prix partout, parce que l'armée des ombres a fait qu'on est comme ça, tu vois. Donc, mais j'espère que 2026, qu'on pourra s'en sortir en plus. J'espère. Que les salaires vont augmenter. La fille qui fait passer un message. Les salaires vont augmenter parce qu'on dépense beaucoup, mais il n'y a pas d'augmentation des salaires. Mais en tout cas, bidon gaz là, et puis essence encore augmenté. OK. T'as qu'à baisser. Donc, c'est ça. Et Naïdi, je te souhaite de bonnes fêtes pour toi et ta fille. Merci. Avec amour, bienveillance, pas d'abus. Celui qui boit ne conduit pas. Vous pouvez dormir chez vos amis ou à l'hôtel ou dans votre voiture. Hein, pourquoi pas? Il y en a plein qui font ça. Vous pouvez dormir dans la voiture que de prendre la route et de se tuer ou de tuer quelqu'un. Donc, c'est faire attention. Et puis, poté chapeau, panier bobo, on oublie le petit plastique que on n'aime pas mettre. Donc, c'est ça, c'est se protéger. Donc, protège-toi. Pourquoi? Toi, protège-toi chez lui. Protégeons-nous. Protégez-vous les gens. Moi, je vais pas mettre de ça. Ne me dis pas que... Hein?
Non, millionnaire. Oui, c'est vrai, parce que bon, les gens ont tendance. On va pas rentrer dans les détails de la Oui. vie de ça, mais tu sais très bien qu'il faut se protéger. Mais quand bien même. sûr, il faut se faire dépister, on n'en parle pas assez. Voilà, même si vous êtes Ça. deux femmes ou deux hommes, Exact. dépistez-vous. C'est Mais pas parce oui. que, voilà, que non. Les maladies Il faut y touchent aller. tout le Il monde. faut y aller, il faut y aller. Voilà. Mais merci beaucoup. Et j'ai une question quand même pour toi. Ah oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu attends de 2026, Jessica? Mon Dieu, ma fille, l'isla longue tellement que mon poco finit matché. Alors, 2026, j'ai pas vraiment. De toute façon, je ne fais jamais de résolution parce que je n'y respecte pas. J'avais dit, j'arrête de fumer, j'ai pas arrêté de fumer. En j'ai que tout ce que je dis que je vais pas faire, je le fais. 2026, je veux juste maintenant être un petit peu égoïste. Je trouve que je ne le suis pas assez parce que pour moi, être égoïste, c'est un défaut. Mais lorsque tu vois que ta gentillesse te détruit, il faut parfois devenir égoïste. Je pense que 2026, oui, je vais me concentrer un peu plus sur moi. Et puis, c'est pas que je me fâche avec les gens, mais je pense que ceux qui sont toxiques pour moi, j'en veux plus. Voilà. 2026, pour moi, c'est plus le nettoyage et d'arrêter d'être aussi gentil. Je suis comme toi, trop gentille. Je suis une éponge à énergie. C'est parce que voilà, c'est notre énergie. Exact. Je suis une bonne énergie, mais je ramasse une mauvaise énergie des autres. Les deux. Donc, 2026, c'est plus ça. C'est un petit peu mettre des gens de côté. C'est ça. Parce que je suis d'accord qu'on se fréquente par intérêt. Moi, je le dis, hein, tout le monde se fréquente par intérêt, que ce soit professionnellement, amicalement, en amour, les gens se fréquentent par intérêt. On s'aime, mais l'un apporte quelque chose à l'autre. Totalement. Mais tu ne peux pas m'apporter des noisettes et moi, je t'apporte plus que ça, tu vois. Moi, c'est chocolat de Dubaï, toi, tu me ramènes autre chose. Non, là, on arrête avec les frais, OK? Mais ma chérie, je te fais de gros bisous. Merci, trop loin. toi J'embrasse aussi. ta fifi. Merci, toi aussi. Et je te dis bonne année. Hein. Une excellente année à nous. C'est parti. Coucou Linda. Salut. Tu vas bien? Très bien, merci. Je pense que l'embouteillage était Horrible. horrible. Oui, c'est ça. D'accord. On va faire 5 minutes de récap sur l'année 2025. Comment s'est passée ton année? Sans filtre. Non, je serais obligée de mettre un filtre parce que... Il n'y a pas de filtre dans cette émission. on va dire à 1000 à l'heure. Hein, Pourquoi? parce que j'ai vécu mon célibat. Oui. Voilà. C'est comment d'ailleurs? De vivre son célibat? Oui. Je ne saurais pas te dire. Non, c'est vrai. C'est comment la vie de célibat? Mais c'est la meilleure vie qui soit. Pourquoi? Parce que tu n'as personne qui t'embête à savoir à quelle heure tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas préparer à manger, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu n'es pas là. Tu es tranquille en fait. Tu n'as pas de compte à rendre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Oui, mais niveau sentiment, c'est beau aussi d'être aimé et d'aimer quelqu'un. Mais qui t'a dit que je ne suis pas aimée? Pardon, excuse-moi. Effectivement, vu comme ça, ok. Est-ce que tu avais fait des résolutions? Non, je ne fais plus de résolution. Depuis quand? Depuis peut-être 2-3 ans. Hein. Pourquoi? Je crois que je suis arrivée à l'âge où on ne fait plus de résolution. On vit la vie et puis advienne que pourra. Est-ce que tu avais fait des économies? Est-ce que tu sais gérer un budget que tu t'es dit en début d'année? Allez, cette année, je me fais un petit portefeuille. Bien sûr que non. Ah, d'accord. C'est ce qui s'appelle vivre à 1000 à l'heure. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, on est d'accord que tu n'as pas de projet. J'en ai quand même. Mais sans argent. Écoute, advienne que pourra. J'adore. Est-ce qu'il y a une destination que tu as envie d'aller et que 2026, tu feras tout pour faire ta carte d'identité, que tu feras tout pour partir dans cette destination? Alors, il y a une destination effectivement qui me fait rêver. C'est pas dit que 2026, je puisse réaliser ça tout de suite. Ce serait la Corée du Sud. D'accord. Donc, toute l'équipe Gossip Choco a envie d'aller, tout ce qui est Japon, Corée du Sud. Je pense qu'il faudra carrément qu'on fasse un voyage organisé à cette allure. Ben, faut croire que oui. Hein. Et pourquoi tu es attirée par... Parce que moi, je pense que ça se voit, j'aime beaucoup manger. Ah, j'ai pas vu. Voilà. Et la cuisine asiatique, ça m'a l'air très sympa. T'as dit ça là, j'ai... Effectivement. Et puis surtout, ils aiment bien manger pimenté comme moi-même.
Alors, j'ai enquêté quand même auprès de ta famille. À ce qui paraît, tu es une grande cuisinière. Est-ce que tu as déjà essayé de faire un plat asiatique, tant qu'à faire? Non. Pourquoi? Parce que je préfère manger le plat déjà préparé, en fait. Et pourtant, tu cuisines apparemment souvent pour tes Oui, proches. mais c'est pas la même chose. C'est pas ma culture. J'ai pas envie de... Enfin, je suis assez perfectionniste. J'ai essayé une fois de faire un riz collé. Et ben, il était vraiment collé, le riz. Collé haricot, bien entendu, John Johnston. Collé haricot. Ok. Et c'est parti direct à la poubelle. D'accord. Et bien évidemment, j'avais rien prévu après, donc Direction McDo. voilà. Voilà. Tu regardes un peu de journal télé, donc quels sont les événements dans le monde qui a pu te marquer? Il y a eu tellement de choses. Bon, déjà, dernièrement, il y a eu l'attentat en Australie. Aussi par rapport à ce touriste français qu'on a interviewé. Ça a permis, je pense, de mettre une petite touche de lumière dans cette tragédie. Oui. Voilà. Il y a eu quoi? Le monde va tellement mal, en fait, que si je dois choisir 3 événements, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération? Je la trouve un peu perdue. Pourquoi? Les valeurs se perdent. Un rien, et on sort en fusil, on menace, on tue. Je sais pas. Je trouve qu'ils sont perdus. Et puis, pareil, ils n'ont plus la valeur du travail. Pour eux, c'est l'argent facile. Donc, on se met sur les réseaux, on monte ses fesses, on vend de la drogue. C'est de l'argent facile. Tu parlais tout à l'heure là de travail avec Charlène. Que penses-tu des filons et trouves-tu qu'il est difficile de trouver du travail en Martinique? Je ne pense pas que ce soit si difficile que ça de trouver du travail. Effectivement, quand on a les bons contacts, on trouve facilement. Je ne vais pas cracher sur les filons, parce que moi-même, je les utilise. Au Pacabamou? Mais tout dépend de ce que tu recherches, très cher. C'est ça. Voilà. Donc, On va revenir sur ton fameux célibat. ah oui. Lors d'un sondage sur les réseaux, j'avais demandé est-ce que l'amour était difficile à trouver et pourquoi? Que les hommes, peut-être, n'ont pas envie de s'engager, à ton avis? Alors, répète la question, s'il te plaît. Est-ce que l'amour est difficile à trouver? Oui, l'amour est difficile à trouver. Pourquoi? Parce que là, on est dans une société où c'est la consommation qui prime. Et le sexe aussi, ça fait partie de la consommation. C'est tellement facile maintenant de... Tu as trouvé un tel aujourd'hui, ça te convient plus, tu vas chercher une autre personne. C'est devenu facile. Et tu trouves pas que c'est la faute des femmes aussi d'accepter d'être consommées sans avoir forcément derrière un engagement ou une relation sérieuse? J'ai envie de te dire, je ne mettrai pas la faute sur la femme ou l'homme, les deux sont fautifs. D'accord. On va revenir quand même sur le célibat. On reste sur le célibat. Ça fait tellement plaisir d'interviewer quelqu'un de célibataire. Je rigole. Tu as dit que tu vis pleinement ton célibat. Beaucoup d'hommes sont en couple, mais cherchent toujours une petite maîtresse. Te faire aborder par un homme en couple, qu'est-ce que tu lui diras? Comment ça, qu'est-ce que je lui dirais? C'est lui et sa conscience. Hein. Moi, je n'ai pas de compte à rendre. Quand je rentre chez moi, je suis tranquille, je dors tranquillement. Et ça te dérangerait pas de savoir que tu rends une femme cocu? Encore une fois, c'est l'homme et sa conscience. Alors jusque-là, d'accord. Et si, comme par hasard, cette femme te contacte, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, la même chose, j'irai avec ton mari, parce que c'est lui qui est venu me trouver. Et je lui ai rien demandé, en fait. Je suis contente de l'entendre, parce que si demain ça t'arrive, tu vas lui dire pareil, tu vas De pas quoi? appeler la dame. Alors, si c'est moi qui me retrouve dans la situation où j'ai un homme qui me trompe avec une autre personne, c'est pas la femme que je vais aller contacter. Ah, De même que je vois des femmes qui règlent leurs problèmes sur les réseaux sociaux, en taguant les femmes, les rivales en question, c'est pas mon genre. Je vais régler mon problème directement avec mon mec. ok, d'accord. Voilà. De toute façon, je sais pas si on peut dire que trouver un homme fidèle, ça existe ou pas, tu penses? En 2025, bientôt 2026, j'y crois pas du tout. J'aurais dû poser cette question à Christelle, qui aurait dit qu'avec la foi en Dieu, que ça existe. Alors justement, hier, comme par hasard, j'ai enfin, c'est pas vraiment un collègue, c'est un voisin de travail qui justement me disait qu'il est fidèle
Et que si sa femme doit sortir avec les copines et tout, eh ben c'est fini. Qu'elle n'a pas besoin de sortir, elle n'a pas besoin de ça, en fait. Ah ouais. Oui. Je lui dis, mais attends, elle peut sortir avec ses copines pour voir autre chose, pour un petit peu se déconnecter de la vie de tous les jours. Ben oui. Il m'a dit non. Elle n'a pas besoin d'aller dehors pour ça. Ah ben dis donc, mais madame, courage. Voilà, courage. Courage. Parce que toute femme, comme tout homme, a besoin d'être dans la vie sociale, de passer un moment avec ses amis, Bah oui. de souffler, de créer le manque. Puisque lorsqu'on est H24 ensemble, à quel moment qu'on se manque? Il faut qu'il y ait un peu de distance. Il faut qu'on puisse se dire, t'as fait quoi aujourd'hui, bébé? Mon Dieu, tu vas pas me quoi? Tu sais, la soirée, c'est bien. Je sais pas, moi, ça, c'est important. Peut-être que pour lui, juste la journée de travail, ça... La pauvre, de Ça mettre de la suffit. musique dans le travail en mode, bon, on fait comme si on est en soirée. Donne-moi un message doux et un coup de gueule. Un message doux. Mhm. Eh ben, je suis pour qu'il y ait la paix partout. Donc, arrêtez de vous énerver pour rien. Essayez de relativiser. Et puis, prendre les choses du bon côté. Alors, elle ment, et elle ment, et elle ment. Parce que être la paix et tout, on m'a dit que tu insultes sur la route. Donc, tu n'es pas dans la paix, ok? Tu es Sauf censé... sur la route. Ah tu es censé dire, Seigneur, et tu vois, hey, Christelle avec nous. Tu es censé dire, Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur, aidez-moi. Tu vois, t'es pas censé dire des trucs, maman, papa, tout sur la route. Tu Faut sais, pas c'est quoi? s'énerver. Tu sais, c'est quoi mon mantra quand je suis sur la route? C'est quoi? Bon Dieu, moi la fosse. Parce que franchement, des fois, je tourne ma langue quand même 7 fois dans ma bouche avant de l'ouvrir. Donc, on voit que toi, s'il faut voter pour que certaines personnes repassent leur permis, surtout à un certain âge. tu Ah vas oui, non, voter. oui, non. Tu peux pas être sur la route et puis tu roules à 25 km/h. Ok. Alors, dernière question pour toi, Linda. Qu'est-ce que Gossip Choco peut te souhaiter pour l'année 2026? Alors, qu'est-ce que Gossip Choco pourrait me souhaiter? Que je trouve la sérénité, à la fois avec les gens et financièrement. D'accord. Voilà. Alors, tes amis ont un message à faire passer pour toi. Tous tes amis, tous ceux avec qui tu traînes. À ce qui paraît, ton pire défaut, c'est que tu n'es jamais à l'heure. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la notion du temps. Et même quand je décide de me préparer avant l'heure pour ne pas être en retard, au final, je traîne tellement que je suis quand même en retard. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que je fais. Et je devrais peut-être pas le dire à la télé, mais au travail aussi. Et quand tu as un rencard avec un mec, C'est pareil. t'arrives en retard aussi? Aussi. De toute façon, il est prévenu avant que je vienne au rencard. Je lui dis, la ponctualité, ce n'est pas ma copine. Et quand tu vas au cinéma, tu es à l'heure ou en retard? J'essaye d'être à l'heure. Donc, tu y Mais, arrives quand tu veux, finalement. C'est pas vraiment être à l'heure, puisque j'arrive généralement un tout petit peu voilà, avant que le film commence. Ok, d'accord. Donc, pour toi, c'est ton pire défaut. Ouais, c'est mon pire défaut. D'accord, mais j'espère que 2026, tu feras un travail sur toi. Je ne pense pas. D'accord. Je vais mourir avec ce défaut. Vous êtes avertis. Quand Voilà. vous avez rendez-vous avec Linda. Si c'est à 20h, dites-lui 19h. OK? Même 18h. Je te souhaite une bonne fin d'année, bonne fête, que ton réveillon se passe comme tu le désires, en famille ou en célibat. Ton 31, pareil. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Santé, c'est très important. Santé, amour, joie, bonheur. Beaucoup de bonheur, parce que sans bonheur, on est triste, et quand on est triste, on est malheureux. Et quand on est malheureux, on est dépressif, et quand on est dépressif, eh ben, on n'attire que du noir, et après, c'est une chute. Mm. Et puis, je te souhaite de trouver l'amour, même si tu n'en veux pas, ou tu dis ne pas vouloir. Je souhaite que tu puisses trouver l'amour. Les téléspectateurs, ces réseaux sociaux, c'est Linda Cabaz, d'accord? Non, c'est pas Donc, ça. je sais, si vous êtes intéressés, vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas... Alors, elle aime bien un peu grand. Elle fait 1m76 ou 81. 76. 76. Oh, 1m76. Elle aime manger. Elle n'est pas très compliquée. Pas de fast-food, mais elle aime les bons plats. Elle, c'est pas Charlène qui mange des truffes. Elle, c'est peut-être un peu de foie gras. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Toi, la fille qui dit l'amour à Gossip Choco.
Gros bisous, ma belle. Gros bisous Bisous. à vous et joyeux Noël. Bonne année. Je dis tout en même temps, joyeux Noël, bonne année, bonne fête. Celui qui boit ne conduit pas. Portez chapeau, panier bobo, c'est très important. Ciao.